L'immatériel, une nouvelle approche de la gestion, un dossier spécial de la Revue française de gestion, le numéro 130, qui date de septembre-octobre 2000. Ahmed Bounfour, bonjour. Bonjour. Ahmed, vous êtes professeur à l'Université Paris-Sud, vous êtes directeur de la chaire européenne de l'immatériel. Et ce dossier, vous l'aviez coordonné donc il y a 15 ans. Oui, alors ce dossier avait pour objectif d'inviter à la fois les chercheurs et les décideurs à considérer que l'immatériel pouvait être une perspective intéressante pour la réflexion et l'action dans le domaine du management. Et ce dossier, entre autres, présentait un intérêt d'articuler deux visions peut-être disciplinaires. La vision de la stratégie, qui est de dire en gros, il y a des théories intéressantes en stratégie qui sont stimulantes pour la réflexion, et en particulier la considération qu'une entreprise a un caractère spécifique. Et l'autre versant du dossier portait plus spécifiquement sur le reporting, et en particulier sur le reporting non financier. Et donc c'est ça les deux perspectives intéressantes. Et 15 ans après, il y a des évolutions intéressantes qui viennent renforcer cette dualité de l'approche du management de l'immatériel. C'était assez visionnaire quand même en 2000 de traiter de l'immatériel quand on voit à quel point la décennie passée a été celle fondamentalement de l'immatériel. Oui, en fait, il y a eu pas mal de choses qui sont passées dans le monde sur le plan de l'agenda de l'immatériel au sens général du terme. En Asie, le Japon a lancé un grand programme soutenu par les métiers en 2004 qui vise exactement à aider les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises, mais pas seulement, à reporter sur les immatériels selon une approche spécifique. Si on regarde un peu plus en Amérique latine, le Brésil a développé un programme par une grande banque qui s'appelle la BNDES, qui est le principal investisseur au Brésil, avec un outil intéressant et qui est mis en œuvre et qui est intégré dans le système SAP de la banque. C'est-à-dire en fait que les investisseurs doivent se former et utiliser ce type de perspective. Il y a aussi d'autres programmes en Europe, y compris en France, soutenus en particulier par le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Alors, une idée très originale, c'est cette idée qu'il faut... il y a d'un côté la photographie, de l'autre la grammaire. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez par cette distinction entre grammaire et photographie à concevoir quand on pense l'immatériel? C'est une image que j'ai utilisée en particulier pour un sujet qui intéresse beaucoup les entreprises, qui est le reporting. Dans le reporting, vous savez, dans le reporting comptable, il y a l'IAS 38, donc la norme de 2005, qui vise à inciter les entreprises à reporter sur les investissements immatériels. Mais en fait, le problème que pose l'immatériel est cette dualité effectivement entre grammaire et photographie. Autrement dit, ce que j'appelle grammaire, c'est l'importance de développer pour chaque entreprise un langage spécifique. Et la photographie, c'est aussi la possibilité de comparer les entreprises entre elles. Donc cette dualité est intéressante. Et ça, c'est un papier que j'ai publié, notamment dans une version récente pour les analystes financiers, pour leur dire attention, si vous voulez vous intéresser à l'immatériel, vous devez à la fois maîtriser la grammaire de l'immatériel, mais également sa photographie. Bien sûr, ça signifie qu'on ne peut pas comprendre une entreprise de loin. Il faut comprendre concrètement. Oui, l'immatériel, ça se comprend au plus près. C'est un vrai sujet. De plus près, concrètement, pour analyse financière, il faut aller voir les patrons de R&D, déjeuner avec eux, comprendre les brevets qui sont en voie de formation, comprendre aussi les compétences qui sont déjà installées, les compétences qui risquent de disparaître, comprendre l'écosystème. Or, tout ce travail grammatical nécessite d'investir du temps. Le problème, c'est que ceux qui évaluent n'ont pas nécessairement le temps nécessaire pour développer cette grammaire des entreprises. Bien sûr. D'un autre côté, nous avons besoin de photographie pour pouvoir horizontalement comparer les entreprises entre elles. Et donc ça, cette dualité est importante à considérer. Le management donc, de l'immatériel pour une nouvelle approche de la gestion qui n'est plus nouvelle, qui est aujourd'hui même l'approche dominante de la gestion pensée par les immatériels. C'était un dossier de la Revue française de gestion il y a 15 ans. Ahmed Bounfour, merci de votre venue. Merci à vous.